Monsieur le Président de la République, par 2 fois, les Français vous ont désigné comme premier gardien des institutions et valeurs de notre beau pays. Des valeurs aujourd'hui révulsées par les folies impérialistes et génocidaires du siècle dernier. Aussi avez-vous eu le cran de punir au portefeuille l'invasion d'un pays souverain par la Russie, première puissance nucléaire mondiale. Et cependant, comment tant de bravoure face à l'éléphant russe s'est-il ratatiné en pénible contorsion diplomatique face au frelon israélien? On sanctionne fissa le gros belligérant d'une guerre conventionnelle, mais on passe l'éponge sur l'hécatombe d'une fourmilière humaine affamée, terrorisée, repliée sous détente dans un océan de gravats. On peut difficilement faire pire en termes de double standard et pour être trivial, Monsieur le Président, nous dirons que seule la moitié du job est fait. Les massacres de Gaza ont révélé la farce occidentale qui se targue d'être la citadelle des droits de l'homme. Sauf que tout indique qu'il s'agit surtout des droits de l'homme blanc. Dis-moi qui sont les victimes et je te dirai s'il y a de quoi en faire un fromage national. Alors, Monsieur le Président, nous savons que vous avez à cœur de surpasser vos prédécesseurs en termes de courage politique. Mais pour sortir du lot, un véritable homme d'État digne de ce nom doit mouiller la chemise en renversant la table et en brisant les anciens tabous. Oui, il est notoire que l'increvable tabou de l'impunité israélienne est une invitation permanente pour ce régime colonial à repousser toujours plus loin le curseur de la brutalité politique infligée aux Palestiniens. Et cela passe crème grâce à la double croisade médiatique de diabolisation palestinienne sur fond de glorification sioniste. Encore un double standard où on relativise, on minimise, on invisibilise la souffrance palestinienne en badigeonnant les esprits que seul le peuple juif, reliant le 7 octobre au fantôme de la Shoah, peut se prévaloir du glorieux statut de victime. Oui, les pro-israéliens se démènent pour allumer des contrefeux visant à détourner notre regard de la scène de crime gazaoui. Et s'il le faut, ces pyromanes iront jusqu'à exhiber les toiles jaunes à leur veste afin de réduire au silence toute voix critique de la politique israélienne. Ces gens abusent d'un odieux chantage à l'antisémitisme avec le rouleau compresseur des amalgames juifs et sionistes, ethniques et politiques, pour draper Israël d'un manteau de sacralité qu'aucune nation occidentale n'ose effleurer. Mais où est-il donc écrit qu'un homme, ayant subi un terrible calvaire durant son enfance, n'est plus comptable de ses actes une fois devenu adulte, une fois atteint l'âge canonique de 77 ans? On a arrêté de compter le nombre de bosses, tellement on marche sur la tête. Évidemment, ces pyromanes se gardent bien de rappeler que 99,8% des Gazaouis sont sagement restés dans leur ghetto ce jour noir du 7 octobre. 99,8% des Gazaouis n'ont pas déferlé en Israël pour y égorger tous les Juifs qu'ils y auraient croisés. Un chiffre qui torpille à lui seul l'infâme propagande d'un peuple terroriste du berceau jusqu'à la tombe. Un peuple traîné dans la boue par l'armée la plus morale du monde. Une morale où, justement, plus de 550 jours de terreur militaire à Gaza n'arrivent pas encore à la cheville d'un seul jour de terreur en Israël. Une morale où, au minimum, 50 fois plus de morts que le 7 octobre, sans parler des légions de mutilés, n'est pas encore assez cher payé pour tous ces charognards exprimant ouvertement leur rêve de nettoyage ethnique, sans jamais être inquiétés par la justice française. Une morale où des milliers de victimes, femmes et enfants, sont liquidés en simples dégâts collatéraux du théâtre des opérations. Comme si se faire sniper ou déchiqueter par une bombe était en soi une consolation, voire un privilège, de ne pas crever sous une douche empoisonnée. Au fond, quelle différence y a-t-il entre la judéophobie d'hier et la palestinophobie d'aujourd'hui? Dans les deux cas, on déshumanise et on dératise des vies dénuées de valeur aux yeux du bourreau. Et pendant que le monde a les yeux rivés sur Gaza, la violence israélienne explose discrètement en Cisjordanie où il n'y a pourtant ni otages, ni Hamas au pouvoir. Assassinats, arrestations arbitraires, harcèlement des paysans par les colons escortés par l'armée, destruction des maisons et des récoltes, comme à Gaza où plus de 70% des arbres fruitiers ont été déracinés par les bulldozers israéliens. Un véritable écocide. Il s'agit de créer partout des conditions de vie infernales
de sorte que l'indésirable palestinien s'exile de lui-même vers un pays voisin. Mais imaginons un seul instant que nous, autochtones français, soyons poussés à l'exil sous prétexte que nous ne serions pas légitimes à vivre sur notre sol natal. Mais nous serions tous vent debout contre cette idée aussi absurde qu'injuste. Et pourtant, une fraction inquiétante de Français et de responsables politiques est désormais si conditionnée à revêtir aux Palestiniens les oripeaux d'un sous-homme condamné à raser les murs et à courber les chines, qu'elle en vient même à conspuer tous ceux qui s'élèvent contre cette condition-là. La condition palestinienne a été rabaissée au rang de la condition animale, avec la normalisation de la tyrannie et du mépris de la vie des uns et les autres, au point même de qualifier de terrorisme bête et méchant l'aspiration légitime de ce peuple à recouvrer sa liberté et sa dignité bafouées. Alors la France doit-elle vraiment se récit grossier ou condamner les crimes du gouvernement israélien reviendrait à faire aveu d'antisémitisme? Ou compatir aux Palestiniens serait forcément haïr les Juifs, faire allégeance au Hamas et l'apologie du terrorisme? À quel moment, au pays des Lumières, on s'est cassé sur le crâne la dernière ampoule de clairvoyance critique? Car de là, une question s'impose, Monsieur le Président. La France a-t-elle encore une ligne rouge face à tout ce carnage? Doit-on rappeler que refuser d'agir contre la cruauté, c'est de facto encourager la cruauté? C'est lui ouvrir un boulevard jusqu'au point d'arrivée d'une solution finale voulue par les fanatiques au pouvoir. Oui, ces gens militent déjà ouvertement en faveur d'un génocide palestinien porté par leur vision messianique d'un grand Israël. Vous croyez à un délire qui n'a aucune chance de se produire? Mais combien de fois a-t-on péché par naïveté en croyant que telle chose ne pouvait pas arriver? Hiroshima, les chambres à gaz, le 11 septembre, combien de fois l'impensable a pulvérisé tous nos petits scénarios étriqués sur les limites théoriques de la barbarie humaine? La vérité, Monsieur le Président, c'est que même si la France devenait le 149e État à reconnaître la Palestine au mois de juin, cela ne freinera pas le rouleau compresseur meurtrier d'un régime criminel, carburant à l'impunité occidentale dont il jouit. Nous avons face à nous des gens qui ne jurent que par la force des armes, générées par les forces de l'argent. Et tout le reste n'est que littérature. Alors au bout du compte, nous ne sommes pas une nation de petits comptables juste dévoués à une courbe de croissance économique, Monsieur le Président. Nous faisons d'abord nation sur un socle de valeurs humanistes qui a irrigué le monde d'une vision exigeante de la dignité humaine. Ce qui rend l'inaction du pays des droits de l'homme plus déshonorante que tout le reste de l'Occident observant bras croisés les Palestiniens se faire oxyre comme des moins que rien. Mais au déshonneur s'ajoute aussi l'irresponsabilité, Monsieur le Président, car la France abrite en son sein la plus large communauté juive d'Europe, qui est désormais soupçonnée de peser lourdement sur cette impunité française offerte à un régime sioniste criminel, attisant lui-même les feux d'un antisémitisme global. Aussi, comme pour la Russie, et pour démontrer que la France ne cire pas les bottes de l'armée la plus morale du monde, nous attendons des sanctions fortes et choquantes contre ce gouvernement dirigé par un tyran sanguinaire, conspué depuis des mois par la rue israélienne, poursuivi par la justice de son pays et visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Même le diabolique serbe Slobodan Milosevic n'avait pas un tel pédigré avant d'aller croupir en prison. Oui, si la France brise le tabou de l'impunité israélienne, alors cela pourrait faire boule de neige dans le concert des nations et changer le cours tragique de l'histoire actuelle, puisqu'in fine, l'argent reste le nerf de la guerre. Maintenant, si d'aventure ce rappel citoyen devait rester lettre morte, eh bien chaque signataire de cette pétition prendrait acte de l'infirmité morale du bloc présidentiel face à une telle situation d'urgence humanitaire. En conséquence, chaque signataire s'engagerait lors de toute prochaine échéance électorale à ignorer ce bloc politique en totale dissonance avec nos principes fondateurs républicains, sans lesquels la France n'est plus vraiment la France. Ainsi, nous décrétons la fin de l'impunité électorale française
de tout pouvoir qui, manifestement, sacrifie les grandes leçons de l'histoire sur l'autel mercantile des relations commerciales. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité, Monsieur le Président. Et la vôtre est de batailler ferme pour le silence des armes afin de sauver un nombre considérable de vies innocentes fauchées sur les sentiers de la cruauté. Autant de vies épargnées qui sauveront à leur tour l'honneur de la nation. Ce n'est qu'à ce prix que vous serez délestés de l'inexcusable fardeau historique de non-assistance à peuple en danger. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.